Édition de la journée. Le ministre guinéen des Transports a été reçu hier matin en audience par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Aliou Diallo est porteur d'un message du président Alpha Condé à son homologue malien. Un message dans lequel le chef de l'État guinéen exprime sa compassion et sa solidarité au peuple malien suite aux derniers événements survenus à Kidal. Nous l'écoutons au micro de Bourama Traoré. Sans vouloir vous livrer la teneur de ce message, je voudrais vous dire que par rapport aux événements qui viennent de se passer dans le Nord, compte tenu de la qualité des relations qui existent entre les deux hommes d'État, c'est juste pour lui réaffirmer sa solidarité, sa compassion pour les familles qui ont été endeuillées, et puis pour lui réaffirmer que le peuple de Guinée, tout son gouvernement, reste aux côtés du peuple malien, quoi qu'il vaille, jusqu'à ce que le peuple malien se sorte de cette situation. Justement, quel peut être le soutien de la Guinée au Mali? Le soutien de la Guinée au Mali, il s'est manifesté déjà par rapport à la suite. Il appartient aux deux chefs d'État de déterminer la forme et la nature de ce soutien. Place de la République, c'est le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement qui était hier matin face aux députés. Mamadou Hakim Koumaré était venu apporter des éclairages sur la motivation de la création de la société mixte Europe Holding Mali, une société spécialisée dans l'assistance au sol des avions. Le ministre Koumaré répondait aux questions du député Oumar Mariko, compte rendu Amadou Sankari. Crée une société pour gérer les activités d'assistance au sol et en confie la gestion à un partenaire technique et financier. Quel a été le processus de sa sélection? Voilà les préoccupations du député Oumar Mariko suite à la mise en place de la société mixte Holding Mali ayant pour actionnaire l'État malien, partenaires techniques, privés et travailleurs. Pour l'élu Akolon Dieba, cette structure n'a aucune expertise en matière d'assistance au sol des avions et qui plus est, n'a pas respecté les règles de passation de marché. La société a été créée le 14 avril 2006 et a participé à la consultation restreinte le 3 juillet 2006, soit moins de 3 mois après sa création. Les actionnaires qui la composent sont bien connus aussi. Moussa Mari dit Moussa Bala Koulibaly, Alou Tomota. Ceux-ci n'ont pas d'expérience en matière de sol, d'avion. Europe Holding Mali est un boulet au pied de Azam SA. Le contrat de concession dont les termes n'ont jamais été respectés par Europe Holding sert à assurer aux actionnaires d'Europe Holding une rente qui croît avec le chiffre d'affaires qui leur a permis d'encaisser entre 2007 et 2013 environ 3 milliards de francs CFA pour une mise au départ de 150 millions de francs CFA. Nous recommandons à titre conservatoire la nomination d'un administrateur provisoire à la tête de Azam, c'est-à-dire la suspension immédiate de la concession entre l'État du Mali et Europe Holding Mali. Europe Holding Mali a été évalué sur la base du dossier présenté. Un partenaire technique Europe Holding France qui a démontré ses compétences d'expérience. C'est-à-dire que c'est une société qui est alliée à une société extérieure qui fait que aujourd'hui, c'est ce qui a été chargé, c'est pour améliorer la qualité des services ici à Bamako. Dans l'amélioration de cette qualité de service, nous sommes en train de faire des enquêtes nécessaires pour que cette qualité soit effectivement ce qui a été dit dans le contrat. Et nous allons nous atteler là-dessus. Le processus de passation de marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un processus de passation de marché. Effectivement, comme vous l'avez soulevé, on peut avoir, selon le processus que vous avez indiqué tout à l'heure, qu'il y a eu certainement des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, certainement, peuvent être évalués et apporter un éclairage suffisant sur ces dysfonctionnements. Mais toujours est-il que l'assistance en escale, c'est un domaine de technique de haute pointe. Et dans ce cadre-là, nous devons, en plus de ce que nous avons, la valeur des Maliens que nous avons, nous devons aussi s'assurer que nous répondons aux normes internationales.
Selon le député Marico, cette séance de questions orales vise à attirer l'attention des uns et des autres sur le phénomène de l'enrichissement illicite et de la corruption. Nous nous sommes engagés avec le président de la République dans le sens du changement. Et c'est pour cette raison que nous avons pris ce dossier, nous l'avons amené pour le poser sur la table, comme nous allons amener d'autres dossiers encore. Ça a été très clair que nous allons placer cette mandature-là dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Nous venons de voter une loi en la matière. Nous sommes prêts à étudier certaines des recommandations que vous avez données dans le cadre de la législation, dans le cadre du règlement. Et ceci, ce n'est pas pour vous, mais pour répondre aux objectifs du président de la République, pour faire en sorte que nous ayons toute la faculté de lutter contre la corruption. Et nous le ferons. On peut remarquer que les débats sur cette question ont été clos bien avant la fin du temps imparti. Le collectif d'action humanitaire Cris de cœur a tenu un point de presse pour tirer la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation humanitaire à Kidal, surtout en cette période hivernale. Écoutons Al-Mahdi Mustafa Sissé, président de Cris de cœur. Il est au micro de Cheikh Oumar Sangari. Étant une organisation humanitaire, nous déplorons d'abord les pertes en vies humaines. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Et pire que cela, la situation a créé une situation de psychose générale. Nous sommes dans une période, le contexte est très mal positionné, nous sommes en période hivernale. Et les nouvelles que nous avons avant de rentrer de la salle, à Kidal, il y a eu beaucoup de déplacés. Parce que Kidal, il faut faire la différence entre les partisans des groupes armés, mais il y a une grande partie des Maliens qui sont soit du sud, du nord, ou même des Touaregs qui ne sont pas avec ces gens-là. Et parmi eux, pratiquement il n'y a plus de vivres. La situation humanitaire est en train de se dégrader. Il y a eu beaucoup de violations de droits humains. Le cadre de concertation des notables de la région de Gao vole au secours des militaires blessés hospitalisés à l'hôpital de Gao. La somme d'1,250,000 francs CFA a été remise aux autorités régionales pour accompagner les blessés dans leur prise en charge. Un reportage de Aïsta Saliou Mega. Soutenir les blessés qui sont à l'hôpital de Gao, c'est le but de cette action que le cadre de concertation des notables de la région vient de mener. Cette somme, qui s'élève à 1,250,000 francs CFA, servira à la prise en charge de nos blessés qui se sont battus à Kidal pour libérer notre pays. Cette donation va renforcer nos capacités et nous espérons encore que d'autres s'en suivent, pour que nous puissions prendre en charge convenablement ces héros-là. Ce geste du cadre de concertation des notables a été fortement apprécié par les autorités régionales. Les compatriotes à nous, sur le champ de bataille, tombent blessés à Kidal, qu'on les transporte d'urgence à Gao et que vous restez sans réagir, aurait plutôt surpris. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez toujours fait. C'est ce que vous avez toujours su faire. C'est un geste qui vous honore. C'est un geste qui nous honore, qui nous grandit. Au cours de la cérémonie de remise, le généreux donateur a exhorté toute la population de la cité des Askia à accompagner notre vaillante armée dans la résolution de cette crise. Je demanderai à toute la population de Gao, tous ceux qui m'entendront, en tout cas tous ceux que chacun peut faire, n'a qu'à le faire pour venir en aide à nos frères blessés, malades qui sont à l'hôpital. Et en tout cas, nous aussi, on va toujours les assister jusqu'à la guérison. Les responsables et les donateurs ont souhaité prompt rétablissement aux blessés. Le jeudi 22 mai, la population de Nyono est sortie massivement pour apporter son soutien au gouvernement et à nos forces armées de sécurité. C'était au cours d'une marche pacifique partie du stade municipal à la préfecture où une déclaration a été remise au préfet du cercle, Cheikh Oumar Sangari.
Encadrés par les éléments du commissariat de police, les marcheurs sont partis du stade municipal pour la préfecture où les attendait le préfet du cercle Sédou Traoré, entouré à l'occasion de ses proches collaborateurs. Durant tout leur parcours, on pouvait entendre « Libérer Kidal »,« Vive le gouvernement »,« Vive le président de la République »,« Vive le Premier ministre »,« Le Mali est un et indivisible ». À la préfecture, ce sont d'abord le représentant des jeunes et la présidente de la CAFO, après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des soldats tombés sur le champ de l'honneur, ont pris les premiers la parole pour manifester leur indignation face aux événements survenus à Kidal, événements qu'ils qualifient de sauvages et inhumains. Ensuite, le porte-parole des marcheurs Amidou Salifou Maïga a lu une déclaration qu'il a ensuite remise au préfet du cercle. Le représentant du pouvoir exécutif, après avoir salué cette initiative de la population de Nyono, a invité les uns et les autres à la retenue, à la mesure et à surtout rester derrière les plus hautes autorités du pays qui ne songent qu'au mieux-être des Maliennes et des Maliens. Reportage signé donc Chekmar Diallo. CAI, examen de fin d'année CAP, à l'instar de toutes les régions du pays, CAI a bien démarré l'examen de la session de mai 2014. Dans la région, ce sont plus de 1000 candidats qui sont inscrits à ces examens. Mamadou Alioubari. En première région, ils sont plus de 1254 candidats à prendre part à cet examen de fin d'année, session de mai 2014. Il s'agit du certificat d'aptitude professionnelle CAP. La région de CAI compte 6 centres, dont 3 à Kita, 2 à CAI et 1 à Nioro du Sahel. Le gouverneur de région, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans les 2 centres de la Cité des Rails, l'IFP tertiaire et industriel, pour constater le bon démarrage des épreuves. L'objectif de cette visite-là, c'était de m'assurer que les examens ont bien démarré et qu'il n'y avait pas de problème. Et donc, Dieu merci, tout va bien jusque-là. Donc, nous espérons aussi que le reste va se passer dans les meilleures conditions. Partout où le chef de l'exécutif a passé, il a exhorté les acteurs du système éducatif de la première région au respect strict des principes des examens. La région de Sikasso veut et doit conserver sa place de région nourricière et de forte production de coton. Pour atteindre cet objectif, les cadres régionaux de l'agriculture, autorités de tutelle et élus étaient réunis pour dégager les grandes orientations de la campagne agricole 2014-2015. Compte rendu, Sekou Konati. Il s'agissait au cours de cette rencontre qui se situe à l'entame de la campagne agricole 2014-2015 de jeter un regard sur la campagne 2013-2014 pour relever les difficultés et acquis et jeter les bases de la nouvelle campagne. La production céréalière a été estimée à 1 823 454 tonnes pour un excédent céréalier de 848 639,965 tonnes contre 927 405,48 tonnes de la campagne précédente. La campagne 2014-2015, le pays attend plus de 8 millions de tonnes de céréales et 600 000 tonnes de coton. Et la région de Sikasso aura une grande place. Le maïs qui se place en première position va être emblavé sur près de 430 000 hectares. Le sorgho également va connaître un essor important. Le coton va aller jusqu'à 600 000 tonnes cette année. La volonté affichée par les plus hautes autorités à accompagner les secteurs réconforte les acteurs. La subvention des intrants agricoles accordée par le gouvernement est un motif de très grande satisfaction et de motivation pour les producteurs agricoles à s'investir davantage pour booster la production agricole en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de notre pays. L'atteinte de ces résultats passe forcément par certaines mesures vigoureuses pour une participation active à la campagne. Les différentes présentations ont permis aux participants de mesurer les enjeux de la nouvelle campagne. À Koulikoro, l'ONG Djigui et son partenaire Solidarité Internationale viennent de certifier le village de Dafimbougou, village fédal. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réalisation de l'activité d'assainissement total pilotée par la communauté ATPC. Un reportage de Ousmane Koïta.
Cette signature marque la certification du village de Dafimbougou, premier village fédéral dans le cercle de Kolokani. Elle est une initiative de l'ONG Djigui financée par Solidarité Internationale à travers son projet Eau, Hygiène et Assainissement EHA. Ils étaient 10 villages des communes de Sébékouro, de Sakabala et de Djidjeni à participer à cette compétition. Le village de Dafimbougou a été classé premier au regard des constats faits par l'ONG Djigui et ses partenaires. L'évaluation nous a montré que Dafimbougou présente tous les aspects qui peuvent concourir à la fin de l'édification à l'air libre. Il s'agit là, surtout pour Dafimbougou, ils ont dépassé le nombre de latrines prévues pour la communauté. Parce que les normes au niveau national, c'est de 7 à 10 personnes par latrine. La visite guidée de la délégation dans les villages a permis aux acteurs de l'ONG Djigui, aux autorités administratives de Djidjeni et aux services techniques d'encourager la population à abandonner la défécation à l'air libre. Cette étape est l'une des conditions essentielles pour sa certification. C'est à ce titre que votre village a été retenu premier village fédéral parmi les 10 villages du cercle de Kolokani choisis pour la réalisation de l'ATPC. L'ONG Djigui et son partenaire Solidarité Internationale interviennent dans les domaines de la réhabilitation des centres de santé et des points d'eau, la distribution des kits et des vivres, entre autres. Les manifestations folkloriques ont mis fin à la cérémonie. La chronique santé du jour nous parle de l'utilisation des objets de seconde main. En plus des habits, les Maliens découvrent d'autres objets de seconde main comme les chaussures, les sacs, les jouets, les matelas et même les sous-vêtements. Mais attention, il y a risque. Certains de ces objets ou vêtements ayant déjà servi, s'ils ne sont pas désinfectés, peuvent transmettre des germes, donc des maladies. Tchessira Dambeli. Il y a longtemps, les habits de seconde main sont dans la vie du Malien. Répondant à un type de besoin et représentant aujourd'hui toute une économie, ils sont complétés aujourd'hui par d'autres types d'objets usagés comme les jouets, les sacs, les chaussures. Mais vendeurs et acheteurs songent-ils à l'aspect hygiène quand ils vendent ou achètent ces objets? On les lave, souvent on les plaque aussi, donc à notre niveau. Voilà. Donc vous lavez comment? Donc on les lave d'habitude. Comment on lave les autres habits là? Certains vendeurs tantôt lavent, tantôt ne lavent pas les articles qu'ils mettent sur le marché. Ils estiment que les patients le feront sûrement. Aujourd'hui, même des maillots de bain sont disponibles sur le marché et s'écoulent réellement. Mais l'autre article très rencontré sur le marché aujourd'hui, c'est les matelas de seconde main qui nous arrivent d'Europe. Ils sont issus de stock, mais il y en a qui ont été déjà utilisés, on ne sait par qui. C'est un réseau. Bon, je ne sais pas comment ils en trouvent. Bon, en général, les matelas casques que nous trouvons souvent, c'est des stocks souvent. Bon, il y a d'autres, il se peut qu'ils peuvent avoir des magasins en Espagne qui ont des stocks et que ça ne marche pas. Bon, ils peuvent les ramener automatiquement ici pour que nous puissions les vendre. Il y a d'autres comme ça qu'on trouve. Bon, il y a d'autres aussi que souvent, il y a des matelas un peu abîmés. C'est-à-dire trop utilisés souvent. Si les différentes parties ne songent pas à hygiène, le problème est pourtant là. Il y a effectivement certains germes, des bactéries, qui peuvent résister pendant très longtemps à des fortes températures et à des conditions très hostiles. Par contre, d'autres bactéries qui sont très connues, ils peuvent mourir très facilement dans des conditions de chaleur extrême. Ils vont mourir. Les matelas, leur désinfection semble un peu compliquée. La désinfection des matelas, ça se fait dans des structures vraiment spécialisées. Notamment, aujourd'hui, il y a en Europe, on a des structures spécialisées pour la désinfection des matelas. Il y a des produits spéciaux pour la désinfection des matelas. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas aujourd'hui de ces structures. Les maladies de la peau, par exemple, les germes tels que la gale, la teigne, ça c'est des choses qu'on peut avoir facilement, effectivement, avec les matelas ou les vêtements. À cela s'ajoutent les acariens, les punaises de lit et autres micro-organismes. Les importations ne se limitent pas à cela et un contrôle ou une désinfection s'impose souvent. Ce sont des produits qui sont déversés sur le marché
qui normalement devrait suivre un circuit de contrôle de qualité. Donc on doit s'assurer, depuis l'entrée de ces produits sur le marché, qu'ils ne présentent pas de danger pour la santé. Nous sommes un pays où la population n'est pas toujours sensibilisée aux enjeux liés à la question de santé. Par ailleurs, ceux qui ont des antécédents de maladies pulmonaires comme l'asthme et des problèmes d'allergie de type éruption cutanée trouveraient meilleurs compagnons dans les couchettes qui ne sont pas de seconde main. Alors, que dit la réglementation malienne en ce qui concerne de pareils produits de seconde main? L'aspect hygiène retient-il suffisamment d'attention aujourd'hui? Autant de questions qui restent posées. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de l'ORTM ce soir 18h à 20h. Vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré pour les informations.